parler de conformité et d'un règlement européen qui concerne le secteur financier. Donc, aujourd'hui, on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que c'est que DORA. Cet acronyme, vous avez peut-être déjà dû l'entendre. C'est le Digital Operational Resilience Act, où c'est un règlement européen en fait, sur la résilience numérique qui va concerner donc, tous les États membres de l'Union européenne. On va regarder ensemble donc, tout ce que vous devez savoir et retenir de manière générale sur ce règlement. On va voir ensuite le système de contrôle renforcé qui va être mis en place par les autorités européennes de sécurité. Et enfin, on va regarder ensemble quels sont les principaux chantiers à prévoir pour se conformer à ce règlement. Donc DORA, qu'est-ce que c'est ? C'est la toute première fois qu'un même acte législatif européen regroupe toutes les règles concernant le risque numérique dans le domaine financier. Donc on se dit généralement qu'il y a beaucoup déjà de textes de loi qui encadrent les organismes financiers, mais cette fois-ci, cette loi va vraiment permettre de tout regrouper. Et il y a aussi des nouveautés dans ce règlement qu'on regardera plus tard dans la troisième partie. Et il faut aussi garder en tête que c'est un règlement et non simplement une directive. Ça veut dire que l'application de l'ensemble du texte est obligatoire. Donc c'est 64 articles auxquels il faudra être totalement conforme. Donc qui est concerné par ce règlement ? Comme je vous le disais, ça concerne le secteur financier. Donc c'est tous les prestataires financiers des pays membres de l'Union européenne. Donc à savoir les banques évidemment, les assurances, mais aussi les gestionnaires de placement. Quelques dates clés. DORA, on en entend parler depuis quelques temps, mais c'est que récemment, donc le 10 novembre, que le texte de loi a été adopté au Parlement européen. Le 27 décembre 2022, il y a eu la parution de la version finale du texte de loi. Et les entreprises dans le domaine financier ont désormais 2 ans pour se conformer à ce texte, car il sera applicable le 17 janvier 2025, soit 20 jours après sa parution au journal officiel de l'Union européenne. On va regarder maintenant, en fait, pour pouvoir s'assurer de la conformité de tous les organismes financiers à ce règlement européen, l'Union européenne a mis en place un système de contrôle renforcé qui est assuré par les autorités européennes de sécurité. Donc, les autorités compétentes dans chaque État membre vont s'assurer de la conformité des autorités à l'ensemble des articles de DORA. Donc, les AES vont définir au fur et à mesure dans les prochains mois des directives et des normes techniques plus encadrées, plus précises. Donc, les AES vont aussi exiger que des rapports soient rédigés par les différents organismes financiers et qui soient disponibles à leur demande, une fois que le texte sera applicable. Et ensuite, donc, les organismes concernés vont aussi devoir être prêts à effectuer les évaluations qui seront demandées par les AES. Et ce qu'il faut retenir, ce qui est très important, c'est que toute non-conformité au règlement DORA peut entraîner un arrêt de l'activité. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut prendre conscience de l'importance de se conformer et non pas de laisser ça aussi peut-être au dernier semestre de 2024, mais comme on va le voir prochainement, il y a plusieurs chantiers à prévoir. Donc, dès début 2025, il faudra qu'une certification soit obtenue, donc une certification des AES. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. On va regarder ensemble quelles sont les nouveautés et quels sont les principaux chantiers à prévoir. Donc, avant toute chose, pour se conformer à DORA, on vous recommande dans un premier temps de réaliser un audit de conformité. C'est déjà passer en revue à quel texte de loi vous êtes conforme et regarder aussi par rapport aux 64 articles, là où il y a d'éventuelles non-conformités. Une fois qu'on a repéré les non-conformités, on va pouvoir définir une feuille de route avec toutes les mesures de sécurité qui sont nécessaires, d'où aussi la nécessité de mettre en place cet audit le plus tôt possible pour pouvoir voir sur les 2 ans quels travaux vont devoir être menés, quels moyens vont devoir être alloués. Donc une fois qu'on a cette feuille de route, en fait, ça va constituer la stratégie globale de l'entreprise en termes de résilience, de cyber-résilience. Et une fois donc, que vous avez réalisé cet audit, vous pouvez entamer les premiers chantiers. Donc, dans le cadre de DORA, on a identifié 4 principaux chantiers. Donc, il y a tout d'abord la gestion des risques liés aux TIC, donc aux technologies d'information et de communication.
On vous recommande dans un premier temps déjà de réaliser une analyse de risques qui sont liés à ces tics et ensuite de définir une roadmap pour traiter ces risques-là et avoir une stratégie de gestion des risques liés aux tics. Avec Dora, il y a une nouveauté, c'est-à-dire qu'il y a un transfert des responsabilités qui sont faits, cette fois-ci de la DSI, à la direction de l'entreprise. Ça a été jugé nécessaire pour que la direction alloue les moyens nécessaires à la résilience en cybersécurité. Il faut savoir aussi que l'organe de gestion de ces risques liés aux TIC, ainsi que l'ensemble du personnel, va devoir suivre une formation obligatoire sur la résilience opérationnelle numérique. Ensuite, le second chantier à prévoir, c'est la gestion de la classification et de la déclaration des risques liés à la cybersécurité. Donc en fait, le texte de loi Dora sera complété par la suite par une classification spécifique à ce texte de loi. Plusieurs exigences vont être publiées pour classifier et déclarer les incidents. Donc il y aura une manière assez spécifique à mettre en place. Il va falloir aussi évaluer le seuil de gravité de tous les incidents. Et pour tous les incidents classés majeurs selon l'échelle de Dora, il faudra les signaler en moins de 48 heures. Et pourquoi ça a été mis en place? C'est tout simplement pour pouvoir anonymiser tous les rapports et en faire bénéficier toute la communauté européenne dans le secteur financier. Donc ça, c'est une bonne avancée en matière de CTI. Ensuite, on a le troisième chantier, ce sont les tests de résilience opérationnelle numérique. Donc c'est bien de mettre en place un cadre de gouvernance, une analyse de risque et une stratégie de gestion de ces risques-là, mais l'Union européenne réclame que les prestataires financiers soient aussi en mesure de tester opérationnellement leur cyber-résilience. Donc des tests d'efficacité de ce cadre de gestion des risques devront être réalisés et devront répondre à divers scénarios de risque. Il y a un test annuel interne qui sera obligatoire et dont le rapport devra être fourni aux AES et aux autorités nationales compétentes. Un second test avancé devra aussi avoir lieu 3 fois par an, mais alors celui-ci concernera que certaines entreprises dans le secteur financier et les conditions vont paraître dans les prochains mois pour savoir qui devra être soumis à ces tests 3 fois par an. Ensuite, on a un dernier test avancé qui sera réalisé donc par une entité externe. On l'a dit, il y aura un audit interne dont le rapport devra être remis aux AES et un test à réaliser par une entité externe à l'issue duquel un certificat de bonne conformité sera délivré. Donc c'est pour ça qu'on disait qu'en fait il va y avoir de grandes campagnes de tests pour pouvoir vraiment tester la conformité des organismes financiers à Dora. Enfin, on a tout ce qui est, donc c'est un peu la nouveauté avec Dora, c'est tout ce qui est gestion des risques liés aux tiers. Donc c'est pour ça qu'en fait ça ne va pas seulement concerner l'Europe, mais ça va aussi avoir un impact mondial. Parce que énormément de banques aussi font appel à des prestataires qui soient américains ou chinois ou autres. Donc il y a une introduction de nouvelles exigences en ce qui concerne les tierces. Donc il faudra notamment mettre en place une stratégie pour gérer les risques liés aux tiers et notamment tenir un registre standard avec tous les fournisseurs et les prestataires, expliquer quels services ils fournissent et aussi quelles fonctions ils sous-tendent. Donc, il faudra aussi mettre l'accent évidemment sur les fournisseurs les plus critiques. Ensuite, du côté des organismes, eux devront créer des rapports sur toutes les modifications qu'ils ont apportées aux AES. Donc, ils transmettront ces modifications-là une fois par an et ils devront évidemment les justifier. Et dans le cas où un de leurs fournisseurs ou de leurs prestataires n'est pas conforme, ou s'ils pensent qu'il y a un risque lié à ce tiers-là, il faudra vraiment prévoir une stratégie de sortie en cas de non-conformité. Ensuite, concernant les fournisseurs essentiels, ils devront être identifiés car les fournisseurs essentiels, eux, seront soumis à des évaluations annuelles par les AES. Donc, en résumé,
Il faut retenir que DORA, c'est le premier acte législatif qui regroupe toutes les règles relatives aux risques numériques dans les pays membres de l'Union européenne et dans le domaine du secteur financier. Ce texte de loi deviendra applicable le 17 janvier 2025, donc le secteur financier a 2 ans à partir de maintenant pour pouvoir se mettre en conformité à l'ensemble des articles. Un système de contrôle renforcé va être mis en place par les autorités européennes de sécurité. Et donc une campagne massive d'audit sera notamment lancée début 2025. Et il faut retenir aussi qu'une non-conformité pourrait entraîner un arrêt des activités de l'entreprise. Et ensuite, en ce qui concerne comment se conformer à DORA, il faut retenir les 4 principaux chantiers, donc qui sont la gestion des risques liés au TIC, la gestion de la classification et de la déclaration de ces risques, qui permettront de mutualiser un petit peu les savoirs à l'échelle de l'Union européenne. Le 3e chantier, ce sont les tests de résilience opérationnelle numérique qu'il faudra mener, que ce soit en interne ou en faisant appel à des prestataires externes. Et enfin, 4e principal chantier, c'est la gestion des risques liés au tiers. Merci beaucoup.